Quelle banque choisir en 2024? Grande question que nous sommes beaucoup à nous poser. Eh bien aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi mon organisation bancaire, que ce soit sur la partie professionnelle ou particulier. Donc regarde bien la vidéo jusqu'au bout car je pense que tu vas être surpris des économies que j'arrive à faire. Je voulais tout d'abord commencer cette vidéo par te rappeler l'importance de la multibancarisation. La multibancarisation, c'est quoi? C'est le fait de disposer de plusieurs comptes bancaires, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc de ne pas avoir tout son argent dans une seule et même banque qui très souvent est la même banque que tes parents avaient et arrière-grands-parents, etc. Bref, il faut avoir plusieurs comptes en banque aujourd'hui. L'infidélité, ça paye et tu vas voir pourquoi. La première raison, c'est la sécurité. En effet, donc comme je disais tout à l'heure, ne pas avoir tout ton argent au même endroit en cas de faillite, en cas de, je sais pas moi, de compte bloqué, en cas de plafond dépassé aussi, donc pour accéder plus facilement à ton argent, en cas de problème avec ta carte temporaire, en cas de perte ou d'oubli de carte. Bref, avoir plusieurs comptes, ça simplifie les choses et ça met ton argent en sécurité. Avoir plusieurs comptes, ça te permet aussi, tu vas voir, de faire de grosses économies sur tes frais bancaires. Avoir plusieurs comptes, ça va te permettre aussi par exemple d'accéder à des services que peut-être ta banque classique ne propose pas. Avoir plusieurs comptes, ça va te permettre aussi par exemple d'agir plus rapidement. Tu verras, certaines banques en ligne sont très rapides sur certaines choses et d'autres banques traditionnelles sont très lentes sur d'autres choses. La multibancarisation a du bon et donc je vais maintenant te présenter mon organisation bancaire. Donc il se peut que tu prennes peur parce que j'ai beaucoup de banques. Ce n'est pas pour rien que je me surnomme Steph Compare. En effet, je teste pour toi les établissements et quand c'est pas moi qui le fais, c'est quelqu'un de mon équipe. Donc, tout d'abord, on va parler de ma banque principale. Quand on a plusieurs comptes, dans tous les cas, on a toujours une banque principale. La banque principale, c'est quoi? C'est la banque sur laquelle on reçoit ses revenus. Donc, les revenus, ça peut être le salaire, ça peut être des loyers, ça peut être les aides sociales ou l'argent de ses parents. Bref, donc ma banque principale aujourd'hui, c'est Monabank. Pour ceux qui connaissent, le savent déjà. Chez eux, j'ai la Visa classique et je paye par mois 2 € par mois pour accéder à tous les services. C'est une banque en ligne qui est un petit peu hybride. Pourquoi? Donc elle a toute la banque en ligne dynamique, tout est accessible depuis l'application mobile ou depuis l'espace client, mais en plus de ça, son service client est super. Il est élu meilleur service client de l'année depuis 6 années consécutives. Tu peux les joindre par téléphone, chat ou email gratuitement. Et ensuite, eh bien, sache que ce compte en ligne, tu peux l'alimenter en argent liquide depuis les automates du CIC ou de Crédit Mutuel. Tu peux aussi y déposer tes chèques et ils sont encaissés ultra rapidement. Sans oublier, moi, après, les petits plus comme ça avec ta carte que t'épargnes toute seule. Tu veux en savoir plus, dans tous les cas, sache qu'on a une enquête complète et impartiale à leur sujet. Tu auras le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Si toi aussi tu ouvres un compte chez Monabank, sache qu'en plus, en ce moment, et jusqu'au 13 février seulement, tu as une prime qui grimpe jusqu'à 240 €. En sachant que cette prime n'est pas disponible partout, sache que les conditions sont simples, faciles d'accès. Que tu as le détail justement de toutes ces conditions sont présentes dans un article que tu auras dans le descriptif. Donc je t'invite à lire si de ton côté tu es intéressé. Ensuite, passons à la deuxième banque, qui n'est pas ma banque principale, mais qui est une banque que j'utilise quand même assez souvent. Il s'agit de Boursobank. Boursobank, tu dois la connaître. C'est la banque en ligne de Société Générale, qui s'appelle maintenant FG, la banque en ligne numéro 1 en France en termes de clients. C'est aussi la banque la moins chère en France depuis 16 années consécutives. Donc là, je ne parle pas de banque en ligne, mais de banque au total. À titre personnel, par exemple, cela fait 5 ans que j'ai un compte chez eux et 5 ans que je ne paye aucun frais bancaire. Ils m'ont envoyé récemment justement le bilan de mes frais en 2023 et je n'ai strictement rien payé. Et attention, accroche-toi, chez Boursobank, j'ai la Visa Premier, elle ne me coûte rien. Donc aujourd'hui, malheureusement, cette carte n'est plus disponible. Cependant, tu as accès à la carte Welcome, à la carte Ultime ou à la carte Métal. Si de ton côté, tu ouvres un compte chez Boursobank également, sache qu'en ce moment, il y a une opération spéciale de parrainage et qu'avec code STTH4925, tu peux recevoir jusqu'à 150 € de prime, en sachant que ce type de prime, en fait, revient par vague plusieurs fois dans le mois. Sinon, dans tous les cas, sache que si tu utilises le lien qui est présent dans le descriptif,
descriptif sous cette vidéo pour Bourse-Banque, tu auras toujours la meilleure offre du moment. Ma troisième banque, donc là on va passer du côté des banques classiques. Il s'agit de Crédit Agricole. Donc Crédit Agricole que tout le monde connaît. Crédit Agricole c'est un peu ma banque de cœur, c'est la banque que j'ai depuis que je suis petite. C'est aussi sur celle-ci que j'ai un crédit. Elle joue bien son rôle de banque locale et humaine. On connaît son banquier, même si son conseiller est quand même appelé à changer assez fréquemment, ce qui est gênant par rapport à avant, mais bon, on s'y fait. Mais au final, il y a quelqu'un à qui parler et quand on veut négocier un crédit avec eux, il y a du répondant. Actuellement, je n'ai pas de carte bancaire chez eux et je dois payer entre 1 à 2 euros par mois de frais de tenue de compte. Si jamais de ton côté, tu veux toi aussi ouvrir un compte chez Crédit Agricole, en sachant que, comme je te le disais, en termes de crédit et de taux, ils sont hyper attractifs, eh bien, tu peux le faire. Je te mets le lien dans le descriptif. Passons maintenant aux banques un petit peu plus dynamiques. On va parler de Revolut. J'en ai parlé il y a pas très longtemps. Je sais que c'est une banque qui plaît énormément. Donc avant, ce n'était qu'une néobanque. Là maintenant, donc depuis qu'ils ont l'agrément bancaire en France, ils ont l'IBAN français. Eh bien, c'est également un de mes comptes. Actuellement, je ne paye rien. J'ai le compte à 0 € et je n'ai pas de carte chez eux. Donc tu me diras, mais tu fais quoi? Eh bien, je profite quand même de beaucoup de leurs avantages, puisqu'avec leur carte virtuelle, j'ai pu la mettre sur Apple Pay, et c'est donc avec cette carte que je fais mes paiements Apple Pay. Donc je peux les faire en boutique physique, et comme c'est une carte virtuelle, je peux aussi les faire en ligne. Donc c'est très pratique. D'autant plus que Revolut, donc c'est quand même une banque qui a des services ultra innovants. Tu peux investir avec eux si tu veux, que ce soit dans les cryptos, dans les marchés financiers, dans les métaux précieux. Tu peux aussi avoir des méga réductions sur tes voyages, sur tes loisirs, et ils apportent de super innovations comme ça assez fréquemment. Donc si jamais toi aussi tu veux ouvrir un compte chez eux, que ce soit un compte gratuit ou alors leur compte le plus cher qui est à 45 € avec l'offre Ultra que je t'explique intégralement dans la vidéo, qui a la vignette qui s'affiche actuellement à l'écran. Une autre banque que j'ai, c'est Hello Bank. Donc Hello Bank, c'est une filiale de BNP Paribas. Pourquoi est-ce que j'ai ouvert un compte chez eux? Eh bien parce que avant j'avais un compte chez Orange Bank, et comme tu le sais, Orange Bank va fermer. Donc eh bien j'ai voulu tester Hello Bank. Donc c'était au moment en fait où j'avais besoin justement de ce fameux crédit, et je sais qu'au niveau des taux, ils sont attractifs et ils sont assez intéressants. Et pour faire une simulation, malheureusement, il fallait avoir un compte chez eux. Donc j'ai rapidement ouvert le compte, j'ai profité de leur méga prime, parce qu'en ce moment ils offrent jusqu'à 180 € de prime. Si jamais tu veux en profiter, tu peux le faire toi aussi également. Je te mets les liens dans le descriptif sous cette vidéo. De quelle manière je fonctionne avec eux? Eh bien j'ai un compte Hello One qui est 100% gratuit, qui me donne accès à une carte gratuite. Je ne paye rien. À partir du moment où tout simplement je pense à utiliser ma carte une fois par mois, et généralement je l'utilise pour prendre le bus, pour acheter du pain ou bref, pour faire de petits achats, et ça leur convient entièrement. Le service aussi, elle est complète, et tout comme d'ailleurs Monabank, elle te permet d'alimenter ton compte en argent liquide avec les automates de BNP Paribas. Donc là, pour le moment, c'était la première partie. J'ai fait le tour justement de mon organisation pour les comptes perso. Maintenant, on va passer aux comptes professionnels. Là, attention parce que j'ai plusieurs casquettes. Donc ma première casquette, on va parler de la casquette de PEF, l'auto-entrepreneur. Et pour cette activité, eh bien j'ai ouvert un compte à part chez BNP Paribas. Alors il se trouve que j'ai réussi à ouvrir un compte personnel pour mon activité professionnelle. Donc je sais qu'ils aiment pas trop ça. Moi, ils m'ont laissé passer, hein. Donc ça m'a permis de bénéficier quand même d'une prime qui était sympathique et d'une année de gratuité. En effet, si toi aussi tu ouvres un compte chez BNP Paribas, tu as droit à 80 € de prime plus un an de gratuité. Mon organisation exactement chez eux, c'est quoi? C'est un compte qui maintenant ne me coûte que 1 € par mois. Ça me permet donc de facturer mes clients dans le cadre de mon activité professionnelle d'auto-entrepreneur, et je n'ai pas de carte dessus. Donc c'est-à-dire que si j'ai besoin d'utiliser cet argent, je fais des virements sur mes autres comptes. Pour mon autre activité professionnelle, et là je vais parler de ma société qui s'appelle Hop Digital, qui édite le site comparatorbank.com. J'ai un compte chez SG Société Générale. Et donc là, c'est pas la même histoire. Donc j'avais réussi à négocier à l'époque d'avoir la carte Gold Visa Business gratuitement, alors que normalement elle est quand même à 141 € par an. Par contre, pour ce qui est des frais, je dois t'avouer que c'est pas très clair et très cher. Je dois être dans les 300 et quelques euros par an, donc c'est quelque chose que je dois régler prochainement. Mon organisation bancaire n'est pas terminée au niveau professionnel, car si je
n'utilisais que SG et BNP, je peux te dire que je paierais très cher. À côté donc ces deux établissements, j'utilise également d'autres services qui sont très pratiques. Il y a par exemple Wise qui est un compte multi-devises qui te permet de faire des virements à l'étranger, donc en devises hyper rapidement et vraiment pas cher. Combien ça coûte et comment ça se passe chez Wise? Eh bien avec Wise, j'ai la carte classique, je crois qu'il y en a qu'une chez eux. Par contre, à l'ouverture du compte, tu payes 50 €, en sachant que ces 50 € ont été amortis pour moi en seulement 2 virements. Et par la suite, tu ne payes rien, il n'y a pas de frais de compte. La carte est aussi gratuite, donc c'est tout bénéfice pour toi. Si de ton côté, justement, tu veux toi aussi réduire tes frais sur les virements bancaires et tout ce qui est paiement en devises, je te mets le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Ensuite, eh bien, malheureusement, chez Wise, ils n'ont pas des prix attractifs sur tous les pays. Donc, par exemple, s'il y a des virements que tu veux faire rapidement et pas cher dans les pays, je pense, par exemple à Madagascar ou en Afrique, eh bien, de temps en temps, pour ça, j'utilise Orange Money, qui est une application mobile que tu peux recharger à partir de ta carte bancaire et en un clic, tu envoies de l'argent vers l'Afrique et cela ne te coûte quasiment rien. Et la personne en plus reçoit l'argent en instantané sur son mobile. Si toi aussi tu veux l'utiliser et recevoir 5 € sur ton compte, eh bien, je te recommande d'utiliser le code SCTH3338. Enfin, là, on va parler de comptabilité parce que oui, être entrepreneur, c'est aussi gérer sa comptabilité. Quelle horreur. Et bien, pour ça, j'utilise Pennylane, qui est une société tout en un qui est ultra pratique. Avec Pennylane, ça me permet déjà de gérer mon fichier client. Ça me permet aussi de gérer les devis, les factures, les relances paiement, de voir justement quels sont les clients qui m'ont payé, quels sont ceux qui ne m'ont pas payé. Déjà, ça fait aussi agrégateur de comptes. Ça rassemble tous mes différents comptes de mon activité professionnelle. Donc actuellement, je n'ai plus que Wise et SG. Donc ça me permet de gérer tout ça et ma relation avec mon comptable est vraiment beaucoup plus fluide et plus simple. Donc il y passe moins de temps et moi aussi. Pennylane est un outil dont les tarifs démarrent dès 14 € et si toi aussi tu veux le tester pendant un mois à 1 € seulement et sans engagement, eh bien je t'invite à intégrer mon email tout simplement dans le formulaire en guise de parrainage. Tu pourras mettre Stéphanie@opdigital.fr. Donc le bilan de tout ça, au total ça fait 10 banques. En termes d'organisation bancaire, ça fait beaucoup, je te l'accorde. De ton côté, tu n'es pas obligé d'aller si loin dans ta multibancarisation. Cependant, avoir au moins 2 ou 3 banques en 2024, c'est essentiel. En termes de frais, sans compter SG avec qui je suis en train de négocier pour diminuer justement le coût, je paye 5 € par mois maximum. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé et t'aura appris des choses. N'hésite pas à me poser des questions. Comme je t'ai dit, je ne t'ai parlé que de mon organisation bancaire. Il y a plein d'autres banques et d'autres établissements qui sont intéressants. Si tu veux en savoir plus, sache que sur notre site, on analyse plus de 200 établissements bancaires. Donc, si tu poses des questions sur un d'entre eux, tu auras certainement une réponse. N'oublie pas que tu peux nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et même Discord pour télécharger tes e-books, pour apprendre à mieux épargner, apprendre à réduire tes frais bancaires, apprendre à mieux gérer ton budget. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Au revoir.